Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va apprendre comment comparer deux fractions. Donc là je suis sur un niveau cinquième. Alors la première chose, le premier cas de figure, ça va être quand nos deux fractions sont sur le même dénominateur, comme ici. Donc ici j'ai choisi par exemple 3 huitièmes et 5 huitièmes. Alors là c'est le cas de figure le plus facile, puisque la plus grande ça va être celle qui a le numérateur le plus grand. Vous voyez ici 5 c'est plus grand que 3, donc 5 huitièmes c'est plus grand que 3 huitièmes. Si jamais on demande une justification, on précise car 5 plus grand que 3. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ce qui était très simple, on va passer à ce qui est un petit peu plus compliqué, quand il va falloir modifier nos fractions. Donc là, j'ai mis deux exemples différents. On va commencer par le premier qui est un petit peu plus simple. Donc ici, on a un tiers et on a 3 douzièmes. Vous voyez que là, le souci, c'est qu'on n'est plus sur le même dénominateur comme on l'était dans le premier cas. Donc il va falloir en transformer une ou deux pour qu'elles soient sur le même dénominateur. Alors moi, ce que je remarque, c'est que regardez, pour passer de 3 à 12, c'est très facile. Alors c'est très facile à condition de connaître ces tables, puisqu'en fait il suffit de multiplier par 4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toute ma fraction qui est là, et je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 4. Donc je vais venir ici, je vais donc faire un tiers qui est égal, si je multiplie par 4, donc en haut je vais avoir une fois 4 qui fait 4, et en bas 3 fois 4 qui fait 12. Et là regardez, d'un coup je me retrouve avec deux fractions qui sont sur le même dénominateur, elles sont toutes les deux sur 12. J'ai donc 3 douzièmes, la fraction du départ que je voulais comparer, et j'ai 4 douzièmes. Il ne me reste plus qu'à regarder laquelle est plus grande que l'autre. Comme on a dit tout à l'heure, on fait la même technique. Le 4 est plus grand que le 3. Donc 4 douzièmes, c'est plus grand que 3 douzièmes. D'accord? Donc si je veux compléter ici, 4 douzièmes, on se souvient, c'est celle-ci. Elle est plus grande que 3 douzièmes. Donc je mets mon signe dans ce sens-là. Alors ça vous perturbe peut-être que les deux signes ne soient pas dans le même sens, c'est juste que, regardez, j'ai mis mon 3 douzième en premier alors que là il était en deuxième. Donc si ça vous perturbe, ça vous n'êtes pas obligé de l'écrire, d'accord? Vous faites comme vous le sentez. Exemple suivant. Ici vous voyez, on ne peut pas faire 4 fois quelque chose qui donne 6. C'est pas possible, ça n'existe pas dans la table de 4. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver quelque chose qui est dans la table à la fois de 4 et de 6. Donc là, il y a plein de possibilités. Moi, je vais choisir le nombre le plus petit, mais ce n'est pas une obligation. Moi, je vais choisir 12, puisque 4 fois 3, ça fait 12, et 6 fois 2, ça fait 12. Voilà, c'est un choix. Maintenant, c'est pas obligé de prendre 12, on peut aussi prendre 24. Enfin voilà, il en existe plein d'autres. C'est vous qui choisissez. Alors moi, je décide de tout mettre sur 12. Donc je commence par mon 3 quarts. Pour le mettre sur 12, il faut que je multiplie par 3. 3 fois 3, ça fait 9. 4 fois 3, ça fait 12. Donc 3 quarts, en fait, c'est la même chose que 9 douzièmes. Maintenant, je vais faire la même chose avec ma deuxième fraction. Cette fois, pour mettre sur 12, on a dit qu'il suffisait de multiplier par 2. 4 fois 2, ça fait 8. 6 fois 2, ça fait 12. J'obtiens donc 9 douzièmes et 8 douzièmes. Et là, on revient à notre technique du départ, celle qu'on a vue juste ici, quand on est sur le même dénominateur. Eh bien, quand on est sur le même dénominateur, la plus grande, c'est celle qui a le plus grand numérateur. 9, c'est plus grand que 8. Donc, je vais pouvoir maintenant venir le dire. Alors, on vérifie bien, toujours. 9 douzièmes, ça correspond à 3 quarts, c'est celle qui est là. Elle est bien plus grande que 8 douzièmes. 8 douzièmes, c'est 4 sixièmes qui est là. Et voilà. Alors, la dernière partie de ce cours, ça va être si on compare nos fractions avec l'unité. C'est-à-dire que des fois, on va avoir des fractions, en fait, il est très simple de comparer, même si on n'a pas l'impression comme ça. Parce qu'on se dit, oulala, celle-là, elle est sur 8, celle-là sur 15, donc je ne peux pas multiplier, j'ai pas 8 fois quelque chose qui fait 15, ça n'existe pas. Alors là, il va falloir que je fasse des calculs un petit peu compliqués dans la table de 15.
Et tout de suite, on se dit, ah mon Dieu, je ne vais pas y arriver. Bon, en fait, c'est pas compliqué, d'accord? Il suffit de bien observer vos fractions. Vous voyez qu'ici, on a le numérateur, c'est-à-dire ici, notre 9, qui est plus grand que 8. Ça veut dire que si je partage mon gâteau, si j'ai un gâteau, d'accord? J'essaie de faire un truc à peu près, un cercle à peu près. Si je le partage en 8, et bien là, je veux en manger 9. Bah, pour en manger 9, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ben, je vais être obligée de reprendre une autre part d'un autre gâteau pour pouvoir en avoir 9. Donc ici, j'ai mangé plus qu'un gâteau. Alors que là, regardez, mon gâteau, il est séparé en 15 parts et j'en mange 11. Donc je mange moins d'un gâteau. Ça veut dire qu'ici, ma fraction, elle est plus grande que 1. On mange plus qu'un gâteau. Alors que la fraction qui est là, alors je ne vous refais pas le schéma, mais si ça vous aide, vous le refaites, d'accord? Cette fraction-là, on a 15 parts, on n'en mange que 11. Ça veut dire qu'on mange moins qu'un gâteau, d'accord? Donc, ici, on mange plus qu'un gâteau. Ici, on mange moins d'un gâteau. Ça veut dire que celle-ci est bien plus grande que celle-ci. J'ai mangé plus ici que là. Et voilà pour ce cours sur comparer deux fractions.